Et nous débutons. Même les dieux n'échappent pas aux serments et aux prophéties. À l'aube des temps, la guerre entre les dieux et les titans changea à jamais le paysage de Tiléa. Des millénaires plus tard, les premiers mortels apparurent, portés par des navires et des dragons. Les seigneurs dragons renversèrent les titans il y a 500 ans et forgèrent le serment de paix. Mais le pouvoir du traité faiblit, et à présent, les titans réclament vengeance. L'avenir de Tiléa n'augure rien de bon. Les monstres écument les routes et la corruption met les cités en péril. Le dieu des tempêtes, Sidon, exige que chaque temple accomplisse des sacrifices quotidiens, tandis que sa sœur et épouse Lutheria enlève des enfants pour mener à bien des rituels secrets. Les 5 dieux, autrefois protecteurs des colons, se sont tués. Et voilà que l'oracle prophétise la chute de Tiléa, qui est sur le point de provoquer la fin des dieux, la destruction de Mithril et l'annihilation de races mortelles. Vous faites partie des groupes de guerriers qui ont été convoqués dans les terres centrales pour empêcher l'avènement de cette catastrophe. Chacun d'entre vous a une bonne raison de répondre à l'appel, et la rumeur de votre arrivée s'est déjà répandue dans la région. Vous ne vous connaissez pas encore, mais vous savez que votre voyage actuel a un but commun. Vous êtes sur la route vous menant au Mas-Suret, une auberge traditionnelle où vous avez rendez-vous avec Kira la poétesse, une porte-parole de l'oracle elle-même. Vous devriez atteindre le Mas-Suret dans la journée. La matinée touche à sa fin et le soleil déjà haut dans un ciel sans nuages annonce une nouvelle journée de sécheresse. Marchez donc sur la route ensemble. On va forcément remarquer certains d'entre eux. Et peut-être que le long de cette route, on va remarquer en premier lieu, eh bien, il y a un nain qui nous... Fallait que ça tombe sur moi. Le hasard. Dis-nous, notre cher Ordorix, à quoi que peut-on voir sur la route? Eh ben, on peut voir un nain. Alors pour un nain, ça reste un beau nain. Il fait à peu près 1m40 et demi. Il a de longs cheveux et une très longue barbe rousse. Un visage suranné qui en a très certainement vu quelques-unes. Il a une belle armure. En plus de ça, il y a la photo qui va avec, qui arrive une demi-heure après. Alors il n'a pas le casque, même s'il est très joli. Et il avance de manière assez déterminée. On peut remarquer, autre que son armure, d'autres objets qu'il porterait qui seraient très visibles et ostentatoires. Ostentatoire, il va falloir que... Ah oui, si, le bouclier, bien sûr, pardon. Le bouclier, et il a également une épée avec, dont j'ai mangé le nom, excuse-moi. Ça porte un nom bien précis. Siphos, non? Siphos. Donc Siphos, oui. Exactement. Lame en forme d'œil tranchante que permettant de faire des coups tranchants et des stocks. Eh bien, à ses côtés, nous pouvons voir quelqu'un qui porte également un Siphos. On voit une femme et une humaine. Kira. Dis-nous à quoi ressemble. Alors, tout à fait, je suis pas Kira, moi je suis Kyria. Kyria, c'est pas une divinité? Ouais. Eh bien, je suis une grande femme humaine vraiment athlétique, quoi, toute en muscles, avec des longs cheveux blonds tressés.
le regard aux yeux clairs, qui regarde au loin. Elle marche sans sembler se fatiguer. Et quand les chansons de derrière s'arrêtent, elle sort de son sac une sorte de cylindre avec petite boule et un fil comme ça, et elle le fait tourner en récitant une prière à l'une des 5 divinités qui lui semble être le plus propice dans la situation, pour donner du cœur à l'ouvrage à cette bande de marcheurs. Et elle est jamais sortie de sa ville presque, donc elle découvre pas mal de trucs, donc elle a un regard quand même, elle pose un regard assez comment dire, assez étonné sur un peu tout ce qui traverse, et sur ses compagnons. Elle est vêtue bien d'une armure en bronze, hein. Peut-être la même que Ordoric, je ne sais pas. Enfin, un modèle un peu plus grand, mais dans la même gamme, on va dire. Elle a elle aussi un bouclier et un Siphos. Ce qui fait que c'est un peu la phalange droite de Ordorix, quoi. Et sûrement qu'elle pose plein de questions. Peut-être à Ordorix, s'il est à côté d'elle, sur qu'est-ce que c'est que cette forêt, c'est quoi ces arbres. Tiens, cet oiseau, j'en ai jamais vu. Alors, si ces 2 personnes semblent être parmi ce qu'on appelle les espèces des colons, des races de Tiléa, dont, même s'ils sont nés Tiléa, pour ça, c'est-à-dire que leur espèce vient d'au-delà des brumes, ils sont accompagnés de personnes qu'on appellerait plus les autochtones. Il y a entre autres Harlem Music, forcément. Il y a Clio. Juste, satire. Tu peux regarder tes MP, Carthage? Non. Il n'y a pas accès aux fiches. Et donc, Clio. Donc, Clio, c'est une satyre. Donc, pied de bouc et corps humain avec des cornes. Comme vous pouvez le voir. Elle est à du haut de ses 1m42. Elle regarde le nain de haut. Ce que vous pouvez voir sur Clio, c'est qu'elle porte une armure de cuir, plusieurs instruments. C'est pas un luth, faut pas dire un luth ici, c'est une lyre. Et surtout une flûte de pan. Et elle en joue tout en marchant pour donner un peu le rythme. Et au niveau des armes, elle est pas très fournie. Elle a juste une petite dague et un petit copice. C'est pas vraiment... Les armes, c'est pas vraiment son truc. Clio, elle a déjà vu du pays de toute façon. Les tavernes, ça lui connaît. Et pas rien de plus. Elle marche de façon assez enjouée. Très bien. Et bien, il y a une autre personne, une autre espèce de natif, Aster, qui est une oréade. Nous, Aster, que peut-on voir? Eh ben, Aster marche avec son bâton, elle accompagne sa marche et elle a les cheveux blancs, mais c'est pas une vieille dame. Au contraire, elle a l'air plutôt jeune. Et elle suit ses compagnons en écoutant les questions et les réponses des 2 premiers qui ont été présentés, le nain et le paladin. Et voilà. Sûr que les choses t'amusent. C'est quoi ta réaction finalement vis-à-vis de la curiosité? Iria semble tout découvrir. Toi, ça fait quand même un petit moment maintenant que tu connais Tiléa. À un âge un peu avancé. Et bah, quoi ta réaction face à plus c'est une finalement,
J'apprécie sa curiosité. Ça me rappelle un peu que moi aussi je me suis posé toutes ces questions, même si maintenant c'est plus le cas. Très bien. Et la cinquième personne. Cinquième personne. Je ne sais pas trop si c'est une race native, une race de colons. Puisqu'il s'agit de Pilas, un méduse. Du coup, au premier abord, comme ça, on dirait un homme. Il fait 1m76 à peu près. Il est plutôt jeune. Mais si on regarde bien, derrière son espèce de capuche qui essaie de maladroitement cacher ses cheveux, qui ont l'air à peu près blonds au premier abord, mais en fait, si on regarde bien, maintenant, c'est des serpents. Des serpents blancs. Et voilà, il essaie quand même un petit peu de... Il est un peu en retrait. Il n'est pas forcément à l'aise avec tout le monde. Il est un peu dans son coin pour l'instant. Il grignote quelque chose. Il grignote quelque chose d'une main, et de l'autre main, il a son bâton. Il a un beau bâton avec une sorte de pierre en haut. Voilà. Et voilà, il est plutôt là. Pour l'instant, il parle avec personne. Très bien. Donc, est-ce que d'autres personnes ont des problèmes, n'accèdent pas à leur fiche? Non, c'est bon. Je peux voir la mienne. En gros, à chaque fois que tu affichais une photo, il y a Foundry décidé d'arrêter de travailler. Pas Foundry qui arrête de travailler, c'est ton PC qui... Oui, enfin, c'est Mako. C'est Mako. Est-ce que tu as accès à ta fiche? Oui, c'est Normalement, bon. je vois pas de raison qui ferait que tu n'aies pas accès. Non, mais je l'ai ouvert, tu sais, je l'ai ouvert à part et j'y touche plus. Terminé. Ouais, un papote. Ok. Très bien. Donc, vous vous dirigez vers le Massuret. Et enfin, un peu de temps que vous connaissez, vous n'avez pas vraiment d'ailleurs fait vraiment connaissance encore. Vous avez juste être convoqué, sorte, voir cette poétesse. Et puis c'est assez commun, donc, vu que les routes sont dangereuses, de se rassembler comme ça, groupe qualifié d'aventuriers, faire route ensemble. Et finalement, c'est sans doute en fin de matinée que vous arrivez au Massuret. Le lieu est très calme quand vous y arrivez de l'extérieur. Vous savez que ce genre de lieu va être actif principalement en fin de journée, quand les gens dans les champs environnants auront fini leur dur labeur et viendront passer un moment, ou alors que les voyageurs feront halte pour la nuit avant de continuer leur route en direction de Beauce, ou que ça soit ou en direction d'Estoria. Cela dit, quand vous arrivez devant cette auberge, vous voyez dans la cour deux femmes. L'une est assise sur une pierre, hein, et a les mains, a le visage dans ses mains, semble-t-il en larmes, et tandis qu'une seconde personne avec une stature peut-être un peu plus imposante et portant un tablier semble tenter de, à la première vue, de la consoler. Caresse le dos, semble lui parler. Vous voyez quand vous arrivez. Je vais me rapprocher de cette dame.
Très bien. S'approche. Ordorix s'approche et quant aux autres. Attitude. Moi, je lui emboîte le pas, et il y a peut-être moyen d'aider cette personne qui a l'air dans le désarroi. Moi, je me mets pas très loin en faisant genre ça m'intéresse pas, mais en fait, j'écoute ce qui se passe. Je dis, bah, on s'arrête maintenant, la taverne est juste là. Dommage. Il était presque. Oh, ça va, on a bien 5 minutes. Ok, c'est bon. Vous voyez cette femme qui s'approche. Semble-t-il en larmes. Elle semble désespérée. Quand vous approchez, Ordorix, vu que tu es en premier, à t'avancer, t'entends les mots, t'entends ces mots. Oh là là, et ça fait déjà longtemps qu'ils auraient dû être de retour. Je suis sûr qu'il leur est arrivé malheur. Et cette seconde femme, elle semble plus âgée. Elle va dire, mais t'inquiète pas, je suis sûr que Arpalos reviendra au plus vite. Et t'es retardé. Je pense pas. Je vois le mal. Il n'y en a pas. Je suis sûr que tout va bien. Que se passe-t-il, madame? Vous avez l'air d'avoir des problèmes. Celle qui fond l'arme quand elle t'entend essaye sans doute de te répondre, elle balbutie quelque chose, sanglot, mais on comprend juste. Allons, c'est mon mari. respirez, je ne vous comprends pas. C'est ma fille. C'est l'autre qui emboîte, laisse Akanta. Je vais parler à ces personnes. Elle s'écarte. La femme au tablier s'écarte et vous fait signe alors qu'elle se met un peu à l'écart. Elle fait signe d'approcher. Et puis à Etala, je suis la tenancière qui m'assurait. Cette femme que là est arrivée ce matin. Elle habite une ferme avec sa famille. Il y a une ferme à 3 heures d'ici. Mais leur fille a disparu. Harry et Palos est persuadé que leur fille est retournée à leur ferme. Mais là, en ce moment, il y a pas mal de problèmes dans la région. Et certains monstres, les brigands, fait que voilà, les restes se mettent à l'abri ici et leur ferme. Je suppose que leur fille est retournée à la ferme. Le mari est parti la chercher, mais ils sont toujours pas revenus. Et la femme est plutôt inquiète. Elle est où cette ferme? Au nord d'ici. À peu près à 3 heures. 3 heures de marche. Ok, on y va? Ouais, on pourrait peut-être y aller. Tout de suite, allons-y. Pas sous-estimer l'inquiétude d'une mère, bien sûr. Et puis si on peut se faire quelques bandits. Moi, je vais mettre une main sur l'épaule de la femme qui pleure comme ça. Je la regarde dans les yeux et je lui dis moi aussi, j'ai perdu des gens qui me sont chers. Et je sais comment on peut s'inquiéter. On va tout faire pour vous le ramener. À ton regard, tu sens un regard plein d'espoir, hein, alors que ses larmes ont mouillé ses joues. Et elle met un instant sa main sur la tienne, la serrant contre son épaule. Ah, merci. Ramenez-moi ma petite Aléa et mon mari Arpalos. On a tout perdu. La sécheresse,
la ferme. Je voudrais pas les perdre. Puis les 5, faut les ramener. Ah, ça doit être eux qui vous ont amené jusqu'ici. Bon, allez, allons à cette ferme. Vous prenez donc la route du Nord. C'est la route qu'on vous indiquée assez vite. C'est plus sur la grande voie, et puis sur les routes, grande route de terre qui mène aux grandes villes. Hein. Donc, c'est un simple chemin un simple chemin, sans doute menant justement à la ferme dans les collines et vous marchez plusieurs heures. Tu semblais bien pressé à aller à cette ferme, Clive. Bah oui, c'est normal. T'as pas entendu, son enfant a disparu. C'est très généreux. Comme ça. Allez, fouille. On va fouiller la ferme. Vous n'y êtes pas encore, mais je vais vous demander qui prend la tête Moi, sur le chemin. Ordori. C'est le nain qui se lance, visiblement. Le nain. C'était le nain. Alors que marche sur ce chemin, tu ne peux pas rater un moment bien remarquer une pierre sur le côté de la route, couverte de sang. Moi, je vais m'en approcher. Je vais quand même lever le bouclier au cas où. Peut-être avons-nous à faire une embuscade. Bien. De sang. Que faites-vous? Il y a des traces qui passent de cette pierre ou c'est juste uniquement sur la pierre? Ça. C'est un peu les environs. Eh bien, tu vas me faire un jet de perception. Des D10. Des 10? Non, des D10. Difficulté si tu préfères. Faut que tu fasses plus de 10. Tu me diras le résultat. Il n'est pas arrivé encore. Alors ça, c'est de la persuasion. C'est pas mal. Et si tu essayes de pardon. parler au caillou, il va pas te répondre, effectivement. Le caillou Excusez-moi, reste me... On m'avait dit que les nains parlaient à la pierre. Je pensais que c'était une légende. Et non. Tu commences à regarder. Effectivement, il y a des traces un peu partout. C'est quelque chose ici. Non. Il est frais, le sang? Je le touche comme ça, Oui. Enfin... Ça, c'est pas fait dans l'instant, mais oui, je pense que tu es assez habitué d'avoir vu du sang, combat et autres. C'est assez récent. Mince, j'arrive pas à voir où ça part. Mais il s'est passé quelque chose ici, c'est certain. Bah, je vais faire un cercle, moi, un peu plus écarté de la pierre pour voir s'il n'y a pas des branches cassées, des trucs. Alors, je suis pas sûr d'être la plus douée, mais Valus m'accompagne. On trouve une pierre ensanglantée et le nain en déduit qu'il y a quelque chose qui s'est passé ici. Je crois que on a un génie parmi nous. Tu penses que c'est un génie qui a fait le coup? Je pense pas, non, plutôt un bandit. Euh, Monstre, vous a dit la dame. Tout dépend comment tu gères, mais tu peux faire soit un jet de perception encore, soit un jet de survie. Oh, ça revient. Là, la difficulté est un peu plus élevée. Le nain ayant piétiné un peu toute la zone de ses gros sabots. Perception ou survie? Bon, c'est pareil. Ouais, 12. Aïe, aïe, aïe. Je ne vois pas ce qui s'est passé ici. Il y a eu sans doute effectivement une attaque quelconque. Toi, je m'adresse. Moi, tu vois pas d'autres. Je m'adresse respectueusement à mes camarades et je leur dis chers amis, il me semble que vous avez des aptitudes plus affûtées que les nôtres pour ce genre de situation. Nous sommes plutôt du style à briller dans la bataille. Ah, tu vois, je l'avais dit, il s'est passé un truc. Me pencher.
sur le sujet. Alors, que fais-tu Je crois. pour te pencher sur... Ben, j'essaye de regarder ce que regardait ma compagne, genre. euh, C'était vers la forêt, non? C'était pas ça? C'était pas des traces ou... Alors là, il y a des traces sur le chemin. Pour l'instant, c'est tout ce que vous en avez trouvé. Et des traces de sang sur un rocher. Et est-ce qu'on peut... Enfin, je voudrais regarder dans quelle direction ça va, quoi. Tu vas pouvoir faire également un test de paix. Et 12. T'avais pas dit perception ou survie? Perception ou survie, oui. Tu vois plusieurs traces. Tu vois des traces qui continuent sur le chemin. Toi, qui sont assez fraîches, qui datent d'aujourd'hui. Tu vois des traces et tu vois des traces. Il y a eu une lutte ici. Mais c'était une belle réussite. La lutte est plus récente que les traces sur le chemin. Et tu vois qu'il y a des gens, ils ont essayé de dissimuler leurs traces, mais il y en a, ils sont partis hors du chemin dans ce que tu penses. Direction, la colline descend un peu dans une forêt, dans un bois. Et toi, tu estimes que y a un petit groupe qui est parti en direction de cette forêt. Tandis Alors, je décris que voilà, les traces qui datent. Par contre, ce que tu remarques, c'est que sur le chemin, pourquoi tu remarques des traces? Forcément, sur un chemin, il y a forcément des traces. Sauf que ce qui t'interpelle, c'est que t'as des traces de sabots tout petits, de chèvre ou de satyre, quelque chose de proche. Vous voyez, je vous avais dit, c'est passé un truc. On peut peut-être suivre la piste. Je suis tout à fait d'accord. Allons vers cette forêt. Qu'en pensent les autres? Vous voulez partir vers la forêt ou continuer le long du chemin? Est-ce qu'elle nous montre les traces? Ouais, je vous ai décrit ce que je voyais et ensuite je vous propose de suivre cette piste. Est-ce que je peux voir, moi, si c'est des traces de satyre? Comme ça, c'est difficile de savoir si les satyres, ça ressemble. Je sais pas reconnaître mes propres traces de chèvre. Si, mais tu vois des Oh. traces, toi. Donc oui, c'est des traces. Bah, entre des chèvres et tes sabots, c'est pareil. La même chose. Ah, ouais. Personne ne fait Alors, ça. elle, quand je dis elle, je parle de... Encore tout. Aster, toi, t'es sûr que c'est pas des chèvres. Pour toi, c'est humanoïde. C'est-à-dire que ça marchait sur deux pattes. Est-ce que c'est des satyres? C'est ce qui te vient à l'esprit. Maintenant, il n'y a pas que ça qui pourrait faire cette trace. Vu que tu t'interroges, Clio, sur tes traces, je veux bien que tu me fasses un test de... Ouais, investigation. Difficulté 15. Dur. Il s'est passé quelque chose ici. Peut-être des bébés minotaures. Mais je te le dis depuis tout à l'heure. C'est peut-être des bébés minotaures. Peut-être. D'accord. En gros, t'en sais rien. Et d'ailleurs, quand elle te montre des traces, toi, tu vois des formes. Elle te dit, ouais, regarde, ça ressemble à des chefs. Toi, c'est des. Et ouais, il y a un trou dans la poussière, quoi. Aster, est-ce que ces traces remontent vers la ferme? De pas, est-ce que... Ah oui, le paladin était. Ça va valoir. Oui, j'étais... Il y a deux pistes. Il y a une piste de ce qui semblerait être des satyres
continue, qui semble aller vers la ferme, mais qui daterait d'il y a moins longtemps, il y a plus longtemps. C'est-à-dire peut-être dans la journée, mais il y a plus longtemps. Et des traces assez récentes d'un combat dont les acteurs seraient partis vers la forêt. Voilà ce que... Et vous voyez du sang. Mais il n'y a que du sang. Et pas de corps. Ok. C'est quoi Ordorix a proposé la forêt. Je suis d'accord avec Ordorix. Toujours suivre le combat. C'est quoi les quantités de sang? Est-ce que... Enfin... Il y a pas mal de sang. Une bonne blessure quand même. C'est quelqu'un qui s'est... Ça semble... Est-ce que c'est du... Ça serait Est-ce que une c'est bonne du- blessure. Est-ce que c'est du sang humain? Si on goûte chacun notre tour, on va voir quelle espèce c'est sûr, on a un panel. Que ça me goûte le mien. Est-ce que tu serais... Est-ce que c'est humain? Bon, arrêtons de Du sang. tergiverser. C'est du sang rouge, ouais. Forêt. Après, comme ça, est-ce que c'est du sang humain? Allez, Ouais, si. fonçons peut-être vers la forêt, moi je dis. Si Je, ça... je veux bien que tu goûtes, hein. Mais là, c'est de la perception et je te dis, c'est difficulté 20. Quoi. Non mais moi je pensais surtout à ma collègue. Bah, je peux essayer. Hein. Perception, difficulté 20. Et adressif, je te dis, c'est du sang que tu penses être... C'est du sang. C'est du sang et il est Non, rouge. c'est de la confiture de fraises. Et il est rouge. Et puis il y a un goût de sable. Mais tu te demandes si c'est le sang qui a un goût de sable ou si t'as mis ton doigt dans ça. Non, C'est- Il y a des trucs moins bons dans certains boui-boui de Mitros. Bon, vous venez? Oui, je viens. Je rattrape. Qu'on commence. J'arrive. Je vous suis aussi. Et de si toute on façon, même si mettait c'est celle qui sait suivre les traces devant? C'est une Je peux proposition peut-être parce passer que devant. Une excellente idée, Clio. Je reconnais à l'expérience. j'ai l'impression que même s'il est pas très haut, il voit pas bien les traces de notre ami. Tu disais, j'ai cru entendre Pilas exprimer aussi. Que disais-tu? Non, je disais que j'allais suivre aussi, parce que de toute façon, même si c'était pas notre fameux fermier, il y a forcément quelqu'un qui a besoin d'aide, donc autant y aller. Progressez, descendez cette colline et puis vous enfoncez dans les sous-bois. Celui qui a le plus haut score en sagesse ou en perception. Tiens, bizarrement, c'est pas moi. La sagesse, c'est pas le. Non, c'est pas ton fort, toi. Ça serait. Aster, peut-être. Aster est à plus 3 en perception. C'est elle, je pense. Kyria. Alors que Pilas. Ah non, Pilas. Pas la sagesse sans fort. Non, bah vraiment. Bah, ça tombe bien que Aster est en tête. Ou Clio, peut-être. Perception. Non, pas du tout. Non. À la création, Désolé. je t'avais demandé. Quelqu'un est bon en perception? Je dis oui, mais pas tant que ça, j'aurais dû l'être. Très bien. Ok. Vous progressez dans la forêt. Tu suis les traces que tu as repérées. Et au bout d'un moment, au détour de la végétation, tu aperçois Aster, un groupe d'hommes, de personnes qui sont en train de parler. En fait. Tu entends des échos de voix et voilà, tu sais pas trop combien ils sont, mais t'entends des voix et t'aperçois quelques silhouettes. Je fais tout de suite signe à mes compagnons de faire silence et
pour qu'on puisse observer silencieusement avant de se trouver dans une situation délicate. La discussion a l'air assez... on va dire assez houleuse. Mais là, pour l'instant, vous êtes bien trop loin pour savoir de quoi il s'agit. Ça veut dire quoi ton signe? Quoi? Il faut aller taper? C'est ça que t'as voulu dire? Non, j'en sais rien, j'entends pas ce qu'ils disent. Dans le doute, on tape. Mais s'ils sont plus nombreux que nous. Bah, on verra une fois qu'on sera là-bas. Il faudra taper plus longtemps. Je vais peut-être m'approcher. Essayer de pas faire de bruit. Je te laisse une minute. Je suis pas, Après, je tombe. je suis pas très discrète. Tu tentes vais de m'avancer. t'approcher, tu vas pouvoir me faire un test de discrétion. Difficulté 10. Je te retiens. T'y attends. Je vais aller. Test de discrétion, difficulté 10. Je suis en train de fulminer. Très bien. Eh bien, tu t'avances discrètement, ma chère Clio. Dans la végétation, et puis tu aperçois... t'aperçois 4 personnes. Il y en a un qui semble plus massif, et les 3 autres, bizarrement, portent d'étranges casques avec des cornes. Et en t'approchant, tu les entends, mais tu peux voir un peu plus distinctement. Il y a un 5e homme qui est assis, adossé à une souche d'arbre, et il est attaché. D'après ce que tu vois, il doit être blessé. Il a un bandage, mais c'est vraiment un bandage au sale et ensanglanté. Et tu comprends la discussion, en fait. Il y a les autres. Mais, on t'avait dit que c'était une mauvaise idée. Qui pourrait penser que les brigands, on serait des minotaures. C'est bien qu'en portant ces casques, voilà, maintenant, on a un témoin. Mais ça va nous entraîner des problèmes. Et derrière, celui qui est plus massif porte une grande massue. Voilà. Et leur répond tu sais ce que te fera Corteva, déserte. Pas d'inquiétude. On va pas faire de témoin. On va le tuer et on n'en parle plus. Les autres. Oh mais c'était pas ça qui était prévu. On était censé piller les fermes abandonnées. Pas censé tuer les gens de sang-froid. C'était pas ce qui était prévu. C'est ce que tu entends. Mais t'as juste peut-être quand même remarqué, quand il a prononcé le nom de Corteva, ça va être tout de suite, semble-t-il, du poids dans la balance concernant l'exécution. Alors, commençons sagement. Je vais repartir vers mes compagnons pour leur dire dépêchez-vous, il y a un mec qui va se faire buter. Qu'est-ce que tu dis? Dépêchez-vous, il y a un mec qui va se faire buter. Ils sont 5. Ok, j'y vais. Par Pitor, ça va chier. Et je fonce. Et attends, alors dans ce cas-là, pendant qu'ils Ah, foncent, vu qu'il fonce, initiative et aucun effet de putain. surprise. Qui est con celui-là? Il est consonant. Effectivement. Allez, il y a de la battle map là, ça plaisante pas. Carrément. Est-ce qu'il y a l'influence du vent qui est... Tous. Vous me dites déjà si vous voyez. Est-ce que vous voyez tous la map? Oui, Ouais. on voit tout, il n'y a pas d'effet de brouillard de guerre quoi que ce soit, si. Non. Vous voyez toute la map. Alors, je vois les tokens, mais ils ont pas chargé. C'est qui le monsieur qui est attaché là-dedans? C'est
c'est celui qui est près de la souche. Ah, c'était pas celui-là alors. Et- Ah, je voyais l'autre, moi, à sa droite, en bas. C'est pas grave. Très bien. Donc, dans ce... hop là, hop. On va en profiter donc pour faire ce premier combat. Je vous laisse lancer l'initiative. Et les 3 autres, ils seront la même initiative. Eh bien, Kilea, c'est à toi d'agir. Parlementer. C'est moi, hein. J'ai pas entendu Oui. le nom que t'as dit. Oui. Non, moi j'étais en train de réciter silencieusement une prière à Pitor comme Ordorix et je le vois partir comme ça, tout fringant, et ça me rafraîchit par rapport à l'ordre établi des paladins de Mitros. Et du coup, je fonce dans le tas. Alors après, Je ne sais pas quel est mon déplacement. 9 mètres. 9 mètres, ça vous fait... une case, c'est un 5, donc c'est... C'est quasi. 6, 6 cases. Ah bah oui. C'est le problème hein, du nain qui part tout seul. Hein. Vous êtes éventuellement peut-être un peu loin. 9 mètres, oui. Sachant qu'une case en diagonale... une case en... Ouais, bah je vais aller. Normalement, vous pouvez déplacer vos tokens. Ouf, ça fait le mouvement au ralenti après en plus. Ouais, voilà. Et donc tu vas faire la première attaque. Normalement, t'as juste à choisir ton arme. Hein, et classe d'armure 12. Alors je sais pas comment. C'est dans caractéristiques. Dans le chat, il t'a ouvert faire attaque. Polyvalent, si vous avez une arme à polyvalence, ça veut dire si vous l'utilisez à 2 mains en fait. Ah, désolé, je pète un peu le... je pète un peu l'ambiance de combat, mais je trouve pas où c'est. Dans le chat, t'écris, t'as cliqué sur ton épée, tu fais... Ah oui 12, ça passe. Donc tu peux faire tes dégâts. Dégâts. Sur dégâts. Et perdre 8 points de vie. Ah, il est surpris. Alors que tu lui files un violent coup, il essaie de parer. Il a l'air surpris, le choc le fait déjà tituber. Libérez cet homme misérable. Son voisin se précipite au secours de son ami. Ah oui. Et il attaque. Il sort un cimetière. T'as combien de CA d'armure? Alors, 18. Donc il tente de te frapper, mais il part son attaque sans aucune difficulté. Je le regarde avec un œil acéré. Ah, je sais ce qu'on a oublié de faire avec celle-là. Aïe, 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 aïe. Aster. Oui. En fait, Aster, t'as oublié de J'aurais choisir dû tes préparer sorts. mes sorts. Alors j'avais regardé en avance. Ouais. Normalement, t'en as droit à... Alors, c'est combien? C'était niveau 1 plus ton bonus en sagesse, je crois que c'est. Ça doit faire 4 Donc, du coup. ça fait 4. T'as droit de cocher 4 sorts. Ouais. Tu les choisis maintenant, on s'en moque un peu. Lesquels t'aurais voulu? Je les coche où? Dans préparer. Tu vois? Et il y a une espèce de petite fleur. Tu vois pas? Je te mets pour amitié pour les Ah oui, animaux, oui. tu vois? Ouais, ok. Donc il faut que t'en choisisses 4. Vite. Je te rappelle que tu peux lancer plusieurs fois l'un des 4. Hein, ça. Après, tu peux tirer à la fronde aussi. Non, mais il sert à ça, le petit Synax. Pas en main. Et pour moi aussi. Les en main. Donc, enchevêtrement, soin.
Ouais. Et les deux autres. Je dirais. Peut-être. Je me rappelle plus charme ce que c'était, mais peut-être nappe de brouillard. Charme sur la personne, bah Mm. tu peux le prendre, mais charme sur la personne, tu l'as déjà naturellement. Et on est plus sur du social. Ouais, ça n'empêche pas, hein. Mais tu l'as déjà de manière naturelle en fait en tant que en tant que nymphe. Tu as naturellement charme Mm. sur la personne. Nappe de brouillard. J'hésite. Je vais peut-être prendre onde de choc. Je croyais que j'avais le droit qu'à 2. En fait, dans ma tête, j'avais déjà choisi genre soin et enchevêtrement. Non, c'est Et 4. voilà, bien. Là, en fait, c'est 1 plus. Par contre, tu peux en lancer que 2. C'est 4 que tu as préparé. Ah, ok, ok. Mais tu peux en lancer que 2, ouais. Donc là, tu lanceras un sort ou pas? Non, je voudrais m'approcher. Ça, il n'y a pas de souci. Euh, À savoir que vous avez droit toujours à une action de déplacement. Une action. Ça peut être lancer un sort, une attaque. Une action bonus. Ça, c'est des cas particuliers. Et une action de réaction. Ça, c'est pareil. C'est soit des cas particuliers, soit c'est une attaque d'opportunité. Si tu veux avancer, tu peux te déplacer de 9 mètres. Donc ça fait 6 cases. J'ai l'air d'hésiter. Ouais, je vais me mettre juste devant le nain. De toute façon, le nain, Désolée. il va pas rester là, je pense, hein. C'est bien que le nain s'est déplacé. Parce que quand on va parler de la distance dont se déplace le nain, tout le monde va se marrer. Voilà, que fais-tu? Je peux préparer ma fronde? Tu tires avec ta fronde. Ah, bah je vais faire ça alors, tout simplement. Je visais lui, là. Donc c'est pareil, tu cliques sur fronde et après sur le chat, tu auras attaque. Tu vises lui. Tu le rates. Peu importe qui c'était lui. Je sais pas qui c'était lui, mais ça changera pas. La pierre vole et finit dans les fourrés. Tu as combien en CA, Aster? J'ai pas entendu. Fermer ma fiche perso. Classe d'armure. 12. Alors l'homme avec la grosse massue arrive et tente de te frapper. Mais tu es plus vive et tu arrives à esquiver. On va passer à Pilas. Du coup, moi, je vais sortir mon bâton et essayer de lancer un sort sur celui qui attaque Aster. Je vais lui lancer Fourrir de Tasha. Très bien. Allez. Alors, on n'est pas tous. Il doit faire un jet de sauvegarde de sagesse. Oui, ou finir à terre à rire, c'est ça. C'est ça. Du coup, c'est DD13, si j'ai compris. Normalement, ouais, c'est ce que je vérifiais. Je sais jamais. J'ai revérifié tout à l'heure si je m'en souvenais plus. Pour les jets de sauvegarde à la magie, ouais. Ça, c'est 8 plus... À chaque fois, je vais le voir. Alors, c'est... c'est 8 plus modificateur caractéristique d'incantation. Donc, t'as combien en bonus d'intel? Plus 3. 8, ça fait 11. Plus bonus de maîtrise, donc t'as plus 2. Ouais, ça va faire plus 13. En sagesse, oula. Non, ben, autant dire que c'est pas son fort non plus. Je m'en doutais. Eh ben, ça sera suffisant pour résister à ton sort, mon cher Ils ont Pilas. aucun humour. Non. Le nain qui avait commencé à courir. Donc le nain, si tu veux te déplacer, au cas où, hein, il ne te déplace que de 7,5 mètres. Alors, attends, parce que j'ai eu un petit souci de je viens de revenir. Il y a plein de choses qui se sont passées. Oui, Ah, lui, il est arrivé là. D'accord. oui. Ok. Il a attaqué Aster, la druide. Touche pas à mon healer. Lui casser la gueule, celui-là. Oh, c'est pas là. Tu apprendras que tu n'es pas la seule personne à pouvoir faire des soins.
Nos dernières aventures à Forbidden Land ont montré que c'est bien d'avoir plusieurs soigneurs. Bah du coup, je vais m'attaquer à lui là. Je ne vois toujours pas sa photo, donc je vais lui. Lui, tu C'est parles qui, de celui c'est, qui a attaqué la druide. Qui a attaqué Celui Aster. qui est à ma droite là. D'accord. Ouais, celui qui est à ma droite. Il a classe d'armure 12. Faut que tu fasses 12 ou plus. Tu arrives, hein. Lancer les dés. J'essaye, mais ça n'a pas l'air très vivace. Je clique dessus, mais rien ne se passe. Alors soit je clique pas au bon endroit, soit ma connexion est encore partie. Je vais lancer pour toi. Fais donc. Et tu fais 2. Et un échec. Pourquoi ça voulait pas me le mettre dans le chat? Bon, c'est pas grave. Je sais pas. Celui-ci va tirer une flèche en direction du nain. 15, hein, je pense qu'il est... Non. Classe 18. d'armure 18. Autant dire que la flèche rebondit sur ton armure de bronze. Et Clio, c'est à ton tour. Alors, Clio, elle va faire 1, 2, 6. Et d'ici, on va lancer une bâtonnante. Ça fait un cube de 4,50 m, donc 3 devant moi. Ça fait un cube quoi, devant moi de 3 sur 3. Ça fait un cube de 3 sur 3 devant toi. Je ne touche pas la paladin. C'est pas vague tonnante, c'est onde de choc. Onde de choc. Onde de choc. Donc, Voilà, attitude. ça. Sort, onde de Je vais choc. faire un jet de sauvegarde de constitution. Je l'ai balancé dans le chat, tu le vois non? D'accord. Donc, c'est pareil, c'est 8 plus. Toi, c'est sous charisme 3. Ça va être pareil, c'est 13. C'est Bon, critique, ça n'y fait rien. Ah non, non, Et en on action, ne lui fait pas rien. Pardon. Ça lui fait Pardon. la moitié des dégâts. Ouais, la moitié des dégâts. Donc tu fais les dégâts. Et... il n'y aura que la moitié des dégâts. 9, 4. Et en réaction, je balance l'inspiration bardique sur notre paladin. Très bien, ça lui fait plus 1, c'est ça? Non. Il a un D6 qu'il doit utiliser dans les 10 minutes. Il peut le Ah oui. rajouter sur son lancer d'un D20. Très bien. Il doit décider avant que le MJ ne dise si le jet réussit ou échoue. Paladin qui va se faire attaquer par celui qui l'a blessé. Je pense que là ça touche 9. Ouais. Tu vas te prendre 2 points de dégâts. Et c'est de nouveau à toi. Donc t'as inspiration bardique, c'est-à-dire que quand tu veux, quand tu veux, tu as un dé à utiliser. Yes. Un D6 que tu peux rajouter en plus. Et ben, je regardais de haut celui que j'avais paré avec mon bouclier et l'autre en a profité pour me mettre un sale petit coup de cimetière. Je vais me venger sur lui immédiatement. Je mets un D6. Ah, t'as pas dit ça ratait. C'est un échec critique, c'est un naturel. Tu peux rajouter n'importe quoi, ça te changera strictement rien, mon cher. Un 1, c'est un 1. Un 20, c'est un 20. 20, quoi qu'il arrive, c'est une réussite. Un 1, c'est un échec critique, quoi qu'il arrive. Peu importe tes bonus, en fait. Un 1, c'est un 1. Hélas. Aïe, Hélas, aïe, aïe. c'est... J'aime pas c'est cette la musique en fait. plaie. Donc, en fait, tu trop sûr de toi, tu vas pour le frapper et il part ton arme par un étrange mouvement poignet. Il arrive à faire le tour de ta lame et celle-ci s'envole derrière lui. Tu es désarmé ou du moins tu n'as plus
Typhos. Voilà. Ton voisin va t'attaquer de nouveau. Il rate, lui, de nouveau. Et c'est de nouveau à Aster. Est-ce que je vais essayer de le taper avec mon bâton et reculer ensuite? Parce que c'est trop. Alors, tu peux essayer de le taper avec ton bâton, oui. Reculer ensuite, non. Il faudra que tu te désengages. Tu peux tenter de te désengager. Bon. Parce que de se désengager, c'est Non. une action. Je Donc, tu vois, peux pas je vois. taper ton bâton. Alors, si tu tapes avec ton bâton, tu peux essayer de reculer. Mais, potentiellement, il peut te faire une attaque d'opportunité. En fait. Je vois. Ou alors, tu tapes pas avec ton bâton et tu essaies de te reculer. Donc là, c'est un désengagement. Et ça, c'est possible, mais tu tapes pas avec ton bâton. Moi, je te conseille de taper avec ton bâton. Ouais, je pense que c'est ce que je vais faire. Je vais taper avec mon bâton. Vas-y, tu fais ton attaque. Tu dois faire plus de 12. Attaque ou dégâts? Attaque. Dégâts, c'est après si tu fais plus de 12. Cholet. Alors, sachant que... ça, je te le dis maintenant, hein, mais par exemple, là, tu te bats avec que ton bâton. Donc, rien ne t'empêche de l'attaquer avec deux mains, ton bâton. Et donc, d'utiliser polyvalent pour les dégâts. Le dégât. Ça fait plus de dégâts, en fait, quand tu utilises ton bâton à deux mains. Donc, toi, vu que t'as que ton bâton, je vois pas pourquoi tu ne ferais pas à deux mains. Donc, je l'accorde, quoi. Donc, tu fais polyvalent. Et ça va être les dommages que tu vas lui mettre. Ce qui est un des 8 moins 1. C'est pas lourd, c'est dommage. Lui-même va attaquer le nain. Oui, parce que c'est le druide l'a frappé, mais... Bah, c'est le druide qui fait des dégâts. Hein. Moi, je dis ça. Il va attaquer. Et il va rater le nain. Et donc, Pilas. Du coup, moi, je vais me décaler un petit peu. Et je vais lancer projectile magique sur un des deux qui est aux prises avec notre paladin. Très bien. Il n'y en a pas qu'un qui avait déjà été blessé dans les deux? Celui-là. Les deux semblent avoir subi des dégâts. Bon, moi, j'ai attaqué celui de gauche alors. Très bien. Projectile magique, c'est... Je touche quoi qu'il arrive. Ouais, mais oui, mais il y a un jet de sauvegarde de Dex, hein. Je crois que même pas, non. Attends, je vérifie. Alors, c'est juste pas très puissant, je crois. Ouais, ça. c'est juste ça fait des dégâts, toi. un truc. C'est ça, je fais juste 3 fois un des 4. Attends. Ouais, c'est ça. Ouais, non, ouais, c'est ça, oui, tu fais... C'est très fort au début, D'accord. beaucoup moins par la Donc, suite. c'est plus fort après. Là, c'est un des 4 plus 1 point de dégâts. Ouais, ça fait pas lourd. Mais bon. J'en lance trois, Normalement, d'ailleurs, si tu utilises avec le dé, ça devrait faire les dégâts. Hein. Pour le chat. Il y a dégâts. Comme pour les armes, en fait. Dans ça affiche 3. Il reçoit un projectile magique. Et il est hors combat. Il s'écroule au sol. Ordorix. Bah, moi, je vais continuer sur celui-là. Là. Du coup, normalement, ça aurait fonctionné. J'aime bien le celui-là, c'est super clair. En fait. Bah, c'est le seul qui est à mon contact, pas celui qui est à l'autre bout. Ah, je sais pas. Il n'est pas censé avoir 3 projectiles dans son sort. Si, c'est ce que je suis en train de regarder. Bon, de toute façon, ça changeait rien là, mais. Oui, en fait, j'en ai 3, ouais, je crois. J'ai pas lu. Hein. Et 3 fléchettes de force magique. Un bleu lumineux. Chaque fléchette atteint une créature de votre choix. Ouais, tu peux. Tu peux dire que ça vise d'autres aussi. Ah oui. Non. Bon. Bah, si je peux le faire a posteriori, du coup, j'attaquais le deuxième aussi, mais. Non. Attends, bon. Atteint Ouais, non. une créature de votre choix. Faut frapper une ou plusieurs créatures. C'est marqué. Ouais. Ouais, une ou plusieurs créatures. Donc oui, tu peux attaquer plusieurs créatures. Ouais, lancer sur une ou deux autres cibles à ton choix. Je vais lancer les deux autres sur celui de droite, du coup. Hein. Ça, je suis D'accord. sûr.
Voilà, tu as de nouveau 4 points de dé. Et Et 2. ça fait 6. Il hurle de douleur quand même. Il semble tituber. Il semble en très mauvais état. Suite aux impacts qu'il a reçus. Encore Dorix, pardon. Vas-y. Frappe avec ton pouce. Décidément. Donc, tu frappes, mais il part ton attaque sans aucune difficulté. Une nouvelle flèche vole, mais cette fois en direction de Silas. Effectivement, l'archer semble avoir vu que y a un magicien qui fait beaucoup de dégâts parmi ses compagnons. Tu as combien en CA? J'ai 13. 13. Magicien. Peur. Tire 5 points de dommage. Ouf. Ce qui est beaucoup pour Pilas. Oui. Clio. Eh ben, Clio, on va se mettre ici. Ça me que j'appuie sur les mauvais trucs. Pardon. Ici, elle va utiliser sa deuxième de choc. Elle serait Très bien. utile. On a dit onde de choc, c'est test de constitution. Premier rate. Le deuxième rate, donc ils vont tous les deux encaisser le maximum de points de dégâts. Ok. Et il recule de 3 mètres. Oh putain. Celui qui était à côté de Kyria, c'est Tal. Tac. Et il recule de 3 mètres. Et en réaction, je fais une autre inspiration bardique sur le maître nain qui m'a l'air d'avoir du mal à viser. Très bien. Ils sont plus très nombreux. La l'onde de choc du barde. Donc, Kyria, t'as plus personne à ton contact. Hein, puisque ils sont tous en Ouais, salle. tout le monde est mort autour de moi. Sauf il y en a un, il vient de finir dans un arbre là-bas au loin. Et par contre, tu vois que le nain brasse de l'air. Et que. Ah, celui en haut, il est dans un arbre là? Non, il est pas dans l'arbre. Hein. Ouais, il est. Il vient de se faire projeter suite à l'onde de choc et il semble en piteux état. Reculer de 3 mètres. Et finir dans le tronc, dans le tronc d'arbre. Bon, bah écoute, oui, alors si je me retourne, de toute façon, j'ai laissé tomber mon épée. Ah, tu as Alors, d'autres qu'est-ce qui est armes, le plus hein, je crois. intelligent de sortir une arme, ça prend une action ou... Non. Bah, du coup, j'attrape mon autre arme et puis je vais essayer de porter main forte à Aster et Ordorix. Vu que t'attaques et qu'ils sont. Au cas où il y a des spécialistes, je dis. Peut-être pas dans les règles, mais tant pis. Je vais te faire le jet d'attaque avec avantage. Parce que vous êtes quand même 3 contre 1. C'est plus connaître quand même. 13. Ça sera suffisant et donc tu peux faire tes dégâts. Et en dégâts, je peux rajouter le D6? Ou ça marche pas? L'inspiration bardique, je pense pas que c'est Je crois pas. Je sais pas. dégâts, non. C'est une des spécialisations du bard qui peut faire ça, mais à la base, tu peux pas le faire, je crois. Ouais, je pense pas. Ton inspiration bardique, ça doit être sur tes tests. Ouais. Ok, et ben ça fera 4. Capacité, attaque, Parce jet que. de sauvegarde. Ouais, les capacités, jet de sauvegarde, donc non, pas les dégâts. Ouais, bah nos soucis, c'était pour ne pas... De toute façon, gâcher. en cas de doute, hein, normalement, si vous regardez les descriptions, c'est assez bien fait. Hein. C'est assez clair dans les descriptions. Généralement, il n'y a pas de doute. Donc, 4 points de dommage. Donc, c'est à Aster. Ouais, bah oui, il y a de moins en moins de monde. Hein. On a passé vite à vous. Je peux refaire mon coup de bâton. Pour faire ton coup de bateau. Tout à fait. Ça ne sera pas suffisant cette fois.
il part coup de bâton et ouais, excusez-moi. Oh, bon, va me casser la tête. Il va attaquer. Comment t'as fait mon attaque avec des avantages avec ton arme? Bah, Ah oui, il te la marque. quand t'appuies il te sur la marque attaque, quand c'est t'appuies. après ça. Voilà, lui, il va faire avec des avantages, forcément. Il a attaqué Piraya, qui vient de lui faire mal, mais c'est un échec. Silas. Ah, vous l'oubliez peut-être, mais il y en a toujours un dans l'arbre, hein, là-bas. Il est toujours en vie. Hein. Je l'avais pas oublié. Ouais. Je vais lui lancer du coup un rayon de givre. C'est bon, je suis à portée. 16 mètres 50. J'ai 18 mètres, donc je lance un rayon de givre. J'ai 14. Il s'écroule au sol. Hein. Oui, je sais, t'as pas fait les dommages, mais... il a un point de vie. Hein, donc... Dans tous les cas, oui. Donc, à moins que tu fasses -2. Hein. Il s'écroule au sol alors qu'il se relevait tout juste après avoir percuté l'arbre. Ordorix, va-t-il faire quelque chose? Le nain. Est-ce que je vais réussir à toucher quelque chose? Il va faire T'as un dé d'inspiration, hein. Oui, tu as un dé d'inspiration. Bah alors là, c'est emmerdant, mon inventaire est vide. Non, ton inventaire n'est pas vide. Je vais te... Ah, ça y est, c'est bon, j'ai. Ah, ça sent le vin, là. 14, ça sera suffisant pour faire tes dégâts. Heureusement qu'il y avait l'aspiration. Ça marche pas comme ça, l'inspiration. T'as lancé avec avantage, c'est pas ça. Je veux pas balancer, mais... C'est pas ça, hein, l'inspiration. Merde. Mais il avait quand même avantage ça change vu qu'on est rien, trois, non ça change rien puisque t'aurais fait 12, donc ça marche. L'inspiration, c'est tu lances les dés, normalement. Et tu dis que tu utilises ton inspiration bardique, et si tu lances un des 6 que tu rajoutes à ton score. Et donc, en tout cas, de toute façon, même si je prenais le 8, de toute façon... Après, il n'y avait pas l'avantage de toute façon du fait qu'on était 3 non, dessus. là, ah oui, de toute façon, oui, tu as avantage parce que vous êtes toujours... vu que Kyria a avantage, Oui, toi, Aster aurait pu avoir un avantage. Pas oublié. Clio. J'en conclus qu'il est pas mort. J'ai pas mis là-bas, mais là-bas il est mort. Je vais aussi arriver près de lui, du coup, j'ai plus de sort. Je vais passer Jour 1, à 4 sur un un type. petit coup d'attaque. Moi aussi j'ai un avantage. Oui. Il y a un truc, à partir d'un certain nombre, passe automatiquement. 8 points de dégâts. Tu es arrivé, tu le frappes violemment, il ne te voit pas venir. Et il s'écroule au sol. Il s'écroule au sol, vaincu. Il sort de douleur. Tient ses blessures. Et que faites-vous? Il n'est pas mort. Il n'est pas mort, mais... dire que... il ne vous parle pas, hein, là, il est tombé au sol, il a lâché ça. Et c'était un humain, mais quand même de haute stature. Hein. Il faisait bien presque une tête de plus que Kyria. Bien bâti, il avait une grosse massue. Les autres, humains de morphologie tout à fait normale. Et à part ce fameux casque avec des cornes. Rien de spécial à première vue.